Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de palette de couleurs. Nous allons partir de cet exemple, de cette photo que certains connaissent déjà puisqu'elle a servi d'exercice à la leçon 15 de la formation Photoshop débutant. Et on va ajouter des couleurs sur cette image, comme ça a été fait dans l'exercice. C'est-à-dire que je crée un nouveau calque, je le mets par exemple en lumière tamisée et je choisis une couleur, par exemple on va prendre du rouge. Voilà. Une brosse assez légère. Voilà, je vais mettre aux alentours de 30% de flux et d'opacité. Et là, je vais venir mettre un petit peu de rouge là-haut. Voilà. Et puis, là en bas, je voudrais mettre l'opposé, je voudrais mettre du cyan. Alors, comme je veux garder mon rouge à disposition, ben, j'inverse les deux couleurs. Là, je vais prendre du cyan. Et je fais pareil là en bas. OK. Et puis, là, je voudrais mettre du violet. Ouais, mais j'ai que deux couleurs disponibles. Alors tant pis, je laisse tomber le cyan. Je vais prendre, à la place, je vais prendre du violet, comme ceci. Et je vais venir en colorier un petit peu ici. Ouais, mais là, comment je peux faire si je veux revenir sur le cyan? Ben, je peux plus, il n'est plus en stock, là. Hein, je peux plus zapper comme pour revenir sur le rouge, par exemple, ce serait facile. Mais le bleu, le cyan, je ne peux plus. Alors, il y aurait deux façons de faire. Une compliquée, et une beaucoup plus simple et beaucoup plus conseillée. La compliquée, ce serait de venir chercher la couleur sur ce calque-là. Alors je ne peux pas faire directement, par exemple, Alt-clic sur mon cyan ici, parce que vous voyez ce que ça donne, ça ne donne plus du tout la même couleur. Ça donne autre chose, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs calques. Alors il faudrait commencer par faire un Alt-clic sur l'œil de celui-ci, pour qu'il soit le seul activé. Venir faire un Alt-clic là pour récupérer, cette fois c'est bien la bonne couleur, je retrouve mon cyan du départ. Et refaire un alt-clic pour tout réactiver et continuer mon travail. Sinon, il y a un truc beaucoup plus simple, c'est d'aller dans Fenêtre, Nuancier. Et le nuancier, c'est un truc qui est prévu pour ça. Déjà là, la première ligne, on va l'agrandir un petit peu, la première ligne c'est l'historique, c'est les dernières couleurs utilisées. Donc là, je peux revenir facilement sur les différentes couleurs que je viens d'utiliser devant vous, le violet, le rouge, etc. Voilà. Mais surtout, je peux enregistrer une couleur. Si je trouve une teinte qui me plaît bien, par exemple ce violet, je le trouve très bien, je peux soit d'ici faire ajouter au nuancier, je lui donne un nom, violet, hop, j'annule, et quand je viens dans le nuancier, je vois, bon, il l'a mis au fond, il l'a mis en bas, mais oui, là, j'avais créé un dossier nommé perso, dans lequel je mets mes couleurs que j'utilise assez souvent. Sinon, même à partir de là, voilà, je fais par exemple... J'ai cette couleur, un petit peu turquoise là, que j'aime bien. Je vais dans le nuancier et là je peux l'ajouter. Alors je me mets sur mon dossier perso et là je fais nouveau nuancier. Alors ils n'appellent pas ça nouvelle nuance, ils appellent ça nouveau nuancier. Mais bon, ça revient au même. Là je vais l'appeler turquoise. Pam, et voilà, elle est ajoutée ici. Et bien sûr, en faisant un clic droit, je peux supprimer nuancier, supprimer violet, voilà. Ou le turquoise, etc. Voilà. Vous savez utiliser le nuancier pour mettre de côté autant de couleurs que vous voulez.